les formules de Lewis, les géométries, non, polaire, apolaire. Alors pour 6 molécules, non 5 molécules, donc le CO2 c'est le dioxyde de carbone. Donc il faut préciser le préfixe quand on a un oxyde de non-métal, parce qu'il pourrait y avoir du CO, monoxyde de carbone. Quand on a deux non-métaux, il faut aussi préciser les 3 pour 1. Donc trichlorure de bore, donc c'est pas vu dans la nomenclature habituellement, voilà. Cyanure d'hydrogène ou acide cyanhydrique. Donc acide cyanhydrique, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Hydrique, quand c'est des acides sans oxygène. Ici pareil, c'est deux non-métaux, donc tétrachlorure de silicium. Chlorure de silicium. Alors ici, pH3, on est dans un composé comme l'ammoniac. Donc ça s'appelle la phosphine. Mais on peut, enfin la réponse qu'il demandait ici, c'était de l'hydrure de phosphore. Voilà. Mais moi je pense que c'est plutôt de la phosphine. Voilà. Alors, structure de Lewis. Carbone, c'est 4 points, et en fait il va faire des doubles liaisons avec l'oxygène. Et donc on va avoir le carbone qui aura fait les 4 liaisons, ces 4 électrons célibataires font des liaisons covalentes, et l'oxygène qui fait 2 liaisons. Alors quand on a comme ça deux groupes de doublés autour d'un atome central, la géométrie est linéaire. Quand on regarde les électronégativités, on voit que c'est attiré vers les oxygènes. Et donc la moyenne des pôles, donc le plus et le moins, se retrouvent sur le même endroit. Donc elle est apolaire. Donc les charges se retrouvent au milieu. Trichlorure de bore. Donc le bore a 3 électrons célibataires. Et il va s'indiquer comme ça. Alors c'est un petit peu spécial, d'habitude les atomes veulent être en octets, mais le bore avec 6 ça suffit. Alors cette géométrie s'appelle une géométrie triangulaire, ou plane étoilée, mais triangulaire est plus visuelle. Donc c'est comme dans le formol, donc quand il y a C doublement lié à l'oxygène et 2 hydrogènes. Donc c'est quand il y a 3 groupes de doublets autour de l'atome central, ça se place en triangulaire. Alors ici, je crois que le chlore gagne, mais c'est tout à fait symétrique également. Donc les delta- vont se retrouver en moyenne sur le bord, et donc ça s'annule, ça c'est apolaire. Après, on a l'acide cyanhydrique. Donc le carbone va faire 3 liaisons avec l'azote, qui a 3 électrons célibataires, et encore une liaison avec l'hydrogène. L'azote va gagner, le carbone va gagner. Ici, il va plutôt être delta+, et donc la molécule est polaire. De nouveau, autour de l'atome central, il y a 2 groupes de doublets, donc ça c'est linéaire. Il se repousse au maximum dans l'espace, ces 2 groupes de doublets. Le silicium, avec ses 4 chlorures, Ops, elle est parfaitement symétrique aussi, donc le silicium va faire une géométrie tétraédrique. Donc la petite pyramide avec les 4 faces pareilles, donc tétraèdre, 4 faces tétraédriques. Alors comme c'est symétrique, tous les moins des Cl- vont être moyennés, donc de nouveau les plus et les moins se retrouvent au centre, et donc c'est apolaire. Alors la phosphine, là, j'ai un souci avec la réponse qu'il donne, parce que pour moi, quand on a des atomes avec la même électronégativité, il ne peut pas avoir de pôle. Donc la géométrie de ceci, c'est comme l'ammoniac. Pardon, on met le phosphore. Ça, c'est la pyramidale, quand on a la tétraédrique qui n'est occupée que sur 3 positions. Donc quand on cache ceci, on se retrouve avec celle-ci. Et donc c'est la même pyramidale. Donc ici, c'est la place du doublet non liant. Pyramidale. Pour moi, c'est apolaire, mais pour eux, c'est polaire, donc je ne sais pas justifier. Donc apolaire pour moi parce qu'il n'y a pas de différence d'électronégativité, il faudrait que je cherche. Ok, la question suivante.